Bonjour et bienvenue à ce podcast fingraphs.com sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons regarder le dollar qui a l'air bien survendu, mais un rebond pourrait encore prendre une semaine pour se matérialiser. Nous commençons notre analyse avec une mosaïque assez long terme des paires principales dollars. Donc nous avons l'euro-dollar, le câble, l'australien contre le dollar, le nouveau-zélandais contre le dollar yen, dollar suisse, dollar CAD et le dollar NOK en weekly, donc pour la perspective sur les prochains trimestres. Ce qu'on peut voir, c'est que toutes les paires cotées contre dollar sont toujours à la hausse et semblent avoir du potentiel à 12 mois, un potentiel relativement important. On peut voir que l'euro-dollar pourrait aller dans le haut des 20, peut-être dans le bas des 30, dans le bas des 1,30, excusez-moi. Le câble vers 1,44, potentiellement jusqu'à 1,50. L'australien a peut-être atteint le bas de ses objectifs, mais pourrait pousser jusqu'à 0,85 à 12 mois. Et le nouveau-zélandais entre 0,74 et 0,80 de potentiel. Le dollar yen est un peu différent parce qu'il est très défensif. Donc le dollar a rebondi contre lui ces derniers mois. Par contre, on arrive déjà sur des résistances et on pense que le dollar ne passera pas ces résistances contre le dollar yen. Donc on va s'arrêter aux alentours de 1,10, 1,11 et graduellement le dollar devrait se retourner à nouveau à la baisse et baisser même contre yen sur la deuxième partie de l'année. Sur le dollar suisse, on a eu aussi un rebond, mais qui a vite été retracé. On est survendu, donc on pourrait voir un deuxième rebond, et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Mais par contre, on repartirait aussi à la baisse et potentiellement dans le milieu des 0,80, potentiellement vers 0,83 sur l'année prochaine. Sur le CAD, on est très survendu, on fait des nouveaux plus bas. On pense qu'il y a encore du potentiel à 1,13 à 12 mois. Sur la NOK, on est aussi assez survendu après un spike très impressionnant l'année dernière. On pense que le dollar NOK pourrait passer en dessous des 8 vers 790 sur les 12 prochains mois. Donc on est bearish dollar à 12 mois. Maintenant, si on regarde les daily, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'exagérations qui sont en train de se mettre en place. On ne pense pas que c'est tout à fait terminé, donc il y a peut-être encore un petit peu de temps à la hausse, on pense à une semaine. Mais ensuite, on pourrait voir une correction intermédiaire de la plupart des paires contre dollar, donc un rebond du dollar. Effectivement, quand on regarde l'euro-dollar, il est assez suracheté sur notre risque index et nos enveloppes se touchent. Le potentiel à la hausse, il est un peu en retard sur les autres, est encore très pertinent, mais on pense que ça ne va pas arriver tout de suite, mais plutôt après une correction. Si on regarde la livre est surachetée contre dollar et a plus ou moins atteint ses objectifs et nos enveloppes se touchent. Si on regarde l'australien, il fait déjà un flat depuis plusieurs mois, un genre de distribution, un peu de divergence ici aussi sur les oscillateurs. On est dans une correction qui n'a pas l'air terminée. De la même manière, on pense qu'on est dans une correction qui n'a pas l'air terminée ici sur le nouveau-zélandais. Sur le dollar yen, de nouveau plus défensif, donc on pense que le dollar pourrait tirer son épingle du jeu contre le yen, et c'est bien une des seules monnaies contre lesquelles il pourrait le faire. Donc le rebond du dollar a peut-être déjà recommencé, mais on ne pense pas qu'il ira très loin. On pense qu'il ira retester marginalement les plus hauts d'il y a un mois et demi, mais devrait s'arrêter entre 1,10 et 1,11 fin juin, début juillet. On pense après qu'il repartira à la baisse sur la fin de l'année. Dollar suisse, lui, a commencé l'année comme le dollar yen, étant une monnaie assez défensive, mais c'est bien repris depuis, donc le dollar suisse a retracé. Et il arrive sur les supports ici. On n'est pas encore tout à fait survendu, mais on pense qu'il va effectivement faire un rebond qui pourrait nous emmener sur le milieu de l'année, voire le début de l'été, mais qui sera moins impressionnant ou moins fort que ce qu'on peut voir sur le dollar yen, et sans doute ne fera pas des plus hauts par rapport à ce qu'il a fait ici au mois de mars. Sur le dollar CAD, on est toujours dans un downtrend très très fort, mais on commence à être survendu, on a atteint tous les objectifs, donc on pense que c'est qu'une question de temps jusqu'à ce qu'on amorce un rebond du dollar. Et sur le dollar NOK, de manière similaire, on a plus ou moins atteint les objectifs et on est relativement survendu. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a les conditions qui commencent à se mettre en place pour un rebond du dollar. On est dans les objectifs, survendu contre les enveloppes dans la plupart des paires. Simplement, ça n'a pas l'air tout à fait fait et le retournement pourrait prendre encore une semaine à 10 jours. On a comme target pour l'instant mi-fin de la semaine prochaine. Regardons maintenant l'euro-dollar pour avoir une vue en 3 dimensions. Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, l'euro-dollar est toujours à la hausse. Il nous emmène à 12 mois entre 1,28 et le bas des 1,30. Et pour l'instant, l'indice de risque est au milieu du range. Si on regarde le daily ici, on est toujours dans un uptrend assez fort, mais on arrive sur une exagération de notre risque index qui est suracheté et nos enveloppes se touchent. Donc on pense qu'à un certain moment ces prochaines semaines, on va voir une correction intermédiaire. Si on regarde le Orly pour l'instant, il a commencé à corriger, mais on ne pense pas que cette correction est définitive. On pense qu'il y a encore une dernière sortie à la hausse qui pourrait aller faire des plus hauts marginaux. On voit ici que notre oscillateur est descendu mais semble se stabiliser. On a plus ou moins atteint nos objectifs en correctif ici. Donc on pense qu'il y a une dernière sortie à la hausse ici sur le milieu-fin de la semaine prochaine avant d'amorcer une correction de l'euro-dollar. Si on passe effectivement dans cette correction, c'est-à-dire vers mi-fin juin, sous les 1,21, on sera ensuite dans un mouvement Orly impulsif à la baisse qui pourrait nous emmener entre 1,18 et 1,16.
Et donc ce sont nos objectifs correctifs à partir du milieu-fin de la semaine prochaine sur fin juin, début juillet pour l'euro-dollar. Nous vous souhaitons une bonne semaine de trading. Merci beaucoup.